Et donc, l'application suivante, c'est solution tridimensionnelle pour la ségrégation dans des suspensions denses. Et encore, bon, je vais passer un peu rapidement sur ça, c'est les différentes parties de la présentation, en plus sur les objectifs, les modèles, comment on résout les équations et quelques cas de validation et d'application. Bon, le raisonnement pour s'attaquer à ce type de problème, encore une fois, vient des applications en fabrication. Et l'exemple précédent aussi, c'est un cas où on veut faire du remplissage avec des matériaux chargés, de poudre avec un lien. Ça peut être de la poudre céramique, ça peut être de la poudre métallique pour différents types d'applications. À ce moment-là, ça arrive souvent qu'on fait affaire avec des suspensions très denses. Ça veut dire que le taux de la partie solide, des particules, est proche de la limite maximale qui est autour de 0,6, 0,65 pour du point de vue ratio volumique. Dans des situations comme ça, des effets de ségrégation, lorsqu'on a des endroits où le taux de la fraction solide est plus élevé que dans d'autres, aura aussi un impact sur, d'abord, sur les propriétés physiques pendant la fabrication, donc comme sur l'aréologie, mais surtout sur les propriétés mécaniques une fois que la pièce sera être fabriquée. Donc, on veut autant que possible éviter trop de ségrégation pendant notre procédé. Il y a plusieurs approches pour modéliser la ségrégation et là, je ne vais pas du tout rentrer dans tout ce qui est modèle basé sur représentation des particules elles-mêmes. Donc, ici, je fais mention seulement des modèles pour représenter le mélange. Donc, on peut avoir les approches, disons, basiques, newtonien généralisé, sans modèle de ségrégation. Ensuite, des modèles à variables internes qui peuvent avoir une description de l'effet pixotropique, donc l'effet sur l'aréologie, mais encore une fois, il n'y a pas nécessairement de modèle de ségrégation. Et du côté des modèles de séparation de particules, il y a deux classes que je mentionne ici, des modèles de mélange et des modèles de suspension dense que je vais présenter un peu plus en détail, donc qui tient compte des interactions entre les particules et pour lesquelles on verra deux types de modèles surtout. Le modèle à base de flux diffusif et le modèle de bilan des suspensions. Dans le premier, donc de flux diffusif, on voit que dans les deux cas, on résout une équation différentielle pour la fraction solide phi. Et on a des termes de production, destruction, ou enfin une sorte de terme de diffusion ou antidiffusion de fractions solides qui fait en sorte que globalement, il n'y a pas de génération ou destruction de fractions solides, mais on force
on force à ce qu'à certains endroits, la fraction solide augmente et à d'autres endroits, elle diminue. Et ça, c'est directement en lien avec la nature de l'écoulement. Donc, on voit que ces termes dépendent des, par exemple, pour le modèle de flux diffusif, dépendent du gradient du cisaillement, dépendent du gradient de la fraction solide elle-même et dépendent aussi de comment la viscosité varie avec la fraction solide. En quelque sorte, des gradients dans la viscosité. Donc, on voulait donc avoir un tel modèle implémenté pour prédire la ségrégation lors de l'injection, moulage par injection des poudres métalliques ou céramiques. Donc, nous, on avait déjà le code pour le remplissage tridimensionnel. On voulait ajouter le modèle de ségrégation. Et pour les équations qu'on voit ici, l'équation de mouvement, l'équation de continuité, pour l'équation de mouvement, la viscosité, en plus de la représentation habituelle dans laquelle on peut avoir une certaine dépendance du cisaillement et de la température, on a une dépendance additionnelle qui sera en fonction de la fraction solide. Donc, encore une fois, phi, c'est la fraction solide. Donc, il y a une dépendance additionnelle de la viscosité sur cette variable-là. Et finalement, pour le modèle de flux diffusif, on résout une équation de transport pour la fraction solide avec un terme source de type divergence qui a deux composantes, une qui tient compte des collisions entre les particules et un deuxième qui est affecté par la variation spatiale de la viscosité. Bon, globalement, rien de très spécial de ce côté. On est dans un cadre d'éléments finis, éléments tétraédriques, des fonctions de degré 1 pour les deux, et la vitesse et la pression, des formulations éléments finis donc stabilisées pour assurer la condition de compatibilité. L'équation d'énergie elle est aussi résolue avec le même type de fonctions d'interpolation de degré 1 et de même que pour l'équation de suivi d'interface, donc pour simuler le problème de remplissage. La même chose pour l'équation pour la fraction solide. Donc, toutes les variables sont des points continus 3D. Une fois implémenté le modèle, on a cherché à vérifier l'implémentation et à valider le modèle. Donc, les deux aspects de validation-vérification. Et le premier cas test qu'on a considéré, c'est l'écoulement circulaire de type couette entre deux cylindres. Et on voit sur l'image de gauche, il y a un insert ici qui montre les deux cylindres. Donc, RI, c'est le rayon du cylindre interne. RO, c'est le rayon du cylindre externe. Et le cylindre externe est fixe, tandis que le cylindre interne tourne à une vitesse angulaire de 17 rotations par minute. On a aussi les valeurs dimensionnelles pour les deux rayons, de même que le ratio entre la taille des particules et le rayon externe. Un nombre suffisamment grand
de rotation afin que la distribution du point de vue ségrégation ne change plus avec le temps. Et on a ici les solutions pour trois valeurs différentes de la fraction solide initiale. Donc, on part avec une distribution uniforme de fraction solide à 0,45, 0,5 et 0,55 respectivement. Et on obtient ces solutions-là. Les lignes représentent la solution numérique, tandis que les symboles sont les mesures expérimentales. Et on voit que pour les trois cas, on a une assez bonne correspondance entre la simulation et l'expérience. Encore, ça c'est une mesure de la qualité du modèle. Et afin de vérifier aussi l'implémentation, on a écrit un code séparé unidimensionnel, parce que le problème est aussi unidimensionnel. On peut résoudre avec un maillage et des équations tridimensionnelles, mais on peut résoudre aussi avec un maillage et des équations unidimensionnelles. Et ce qu'on a fait, et on voit à droite que les solutions 1D et 3D sont identiques. Et aussi, lorsqu'on raffine le maillage, en utilisant par exemple 40 éléments en direction radiale ou 20 éléments en direction radiale, on a à peu près les mêmes solutions, sauf un peu à l'extrémité gauche, il y a un tout petit effet de maillage. Donc, ça c'était pour le cas stationnaire. Ensuite, on voulait aussi vérifier non seulement le modèle flux diffusif, mais celui de balance de suspension. Et on l'a fait pour... Il y avait une autre série d'expériences. Donc, la étape précédente, c'était une expérience en particulier, mais ce n'était pas la seule. Donc, il y avait une autre qui avait des valeurs aussi relativement basses de fraction solide, allant jusqu'à 0,1, donc entre 0,1 et 0,5. Et on voit qu'à gauche, ce sont les prédictions du modèle flux diffusif et à droite, celui de balance suspension. Donc, bon, les deux modèles semblent bien fonctionner. Il y a peut-être des petits endroits où il y en a un qui fait mieux que l'autre, comme d'autres où c'est l'autre qui fait mieux. Donc, c'est assez difficile à tirer une conclusion claire pour un ou l'autre. On voulait aussi valider l'aspect transitoire, parce qu'au moment où on a une évolution de la ségrégation, c'est assez clair qu'on est en présence d'une évolution transitoire. Donc, il devient extrêmement important de prédire non seulement la distribution en termes de fraction solide une fois qu'on a un régime permanent, mais toute la vitesse de ségrégation, c'est important d'être capable de bien la prédire. Et heureusement, il y avait aussi des données expérimentales pour l'aspect transitoire. Et dans ce cas, on avait pour la même application, donc écoulement couette entre deux cylindres, on avait la solution en termes de fraction solide en direction radiale pour après 200 tours de rotation et 4000 tours de rotation. Donc, les solutions à 200 tours sont en rouge et à 4000 tours sont en bleu. Et on voit à gauche que la solution
est très proche aussi des données expérimentales dans les étapes intermédiaires, donc à différents temps. À droite, ce qu'on voit, c'est l'effet de la ségrégation sur le profil de vitesse. Donc, évidemment, à rayon égal à R0, on a une vitesse nulle parce que le cylindre externe, il est fixe. À la limite gauche, donc R égale RI, on a la vitesse du cylindre intérieur. Donc ça, ces deux sont des conditions frontières. Et entre les deux, on voit le profil qui est aussi comparé avec des données expérimentales. Et on est tout à fait dans le nuage, disons, des données expérimentales pour le profil de vitesse, qui est aussi très encourageant. Ça valide non seulement que le modèle de ségrégation est correct, représente bien la physique, mais aussi que la dépendance de la viscosité en fonction de la fraction solide est aussi correcte. Avec ces tests de validation faits, on s'est attaqué à quelques applications. Une première, c'est l'écoulement de vent en piston. Donc, c'est un écoulement assez simple. On est dans une conduite circulaire et le tube est fermé des deux côtés par des surfaces solides. Et on pousse du côté gauche vers le côté droit. Donc, il y a quasiment toute la matière, tout le fluide, il est poussé de la gauche vers la droite. Ce qui est très intéressant, c'est que ce problème peut être aussi résolu dans un système de référence qui est lié aux deux pistons. Donc, au lieu de dire que c'est les pistons qui se déplacent de gauche à droite, on peut dire que c'est le tube, on peut dire que les pistons sont fixes et que c'est le tube qui se déplace de droite à gauche. Et dans ce cas-là, un grand avantage, c'est qu'on peut avoir un maillage qui est fixe. Donc, notre géométrie reste fixe, notre maillage est toujours le même, il ne se déforme pas. Et on change seulement nos conditions frontières. Au lieu d'avoir des vitesses imposées sur les pistons et le tube étant fixe, on met les deux pistons fixes et on déplace vers la gauche notre tube. C'est exactement ce qu'on voit sur l'image du haut. Et l'écoulement qui est engendré à l'intérieur détermine une ségrégation. On voit trois solutions. Celle du haut, c'est après le déplacement par 5 diamètres de piston, après 10 diamètres de piston et après 15 diamètres de piston. Et la concentration solide initiale était de 50%. On voit que dans nos solutions, on arrive à des valeurs entre 0,37 et 0,63 comme concentration. Donc, un appauvrissement des particules du côté du piston à gauche et un enrichissement du côté du piston à... Donc, ça, c'est aussi un problème intéressant dans les applications d'injection parce que justement, on va pousser la matière avec un piston pour qu'elle rentre dans le moule. Prochaine étape, c'est ce qu'on a fait. On a résolu le même problème dans un contexte différent. Donc, on prend vraiment un tube qui est long et on essaie de représenter la vraie physique. Donc,
le piston, le tube est fixe et le piston, lui, il se déplace et il pousse devant lui la matière. Comme petite différence par rapport au cas précédent, de ce côté à droite, il n'y a pas une autre surface plate. C'est vraiment une surface libre cette fois-ci. Donc, c'est la seule différence. Mais on peut voir très bien que dans ce cas aussi, on met en évidence exactement le même phénomène. Peu à peu, la ségrégation évolue et il y a un appauvrissement de particules du côté gauche. On voit des couleurs bleues et un enrichissement du côté droit. Et on a ici, par exemple, des courbes de comparaison et aussi comparaison avec des données expérimentales. Les données expérimentales sont pas mal. Il y a un nuage qui permet de tirer plus une tendance, mais on voit qu'on est capable quand même de capturer cette tendance. À gauche, c'est la formulation eulérienne, celle que j'ai mis avec le système de référence qui est attaché aux deux pistons. Et que droite, c'est une formulation où le maillage se déforme et on voit vraiment l'avancement du piston. Donc, et les deux solutions se comparent très bien. Donc, c'est une validation additionnelle pour notre approche ALE qui, elle, pourra être utilisée dans des vraies applications de tâches. Une différence entre les deux à observer, c'est du côté droit. Donc, à x égale proche de 11-12. Ce qui arrive, c'est la différence est causée par ce que je viens de mentionner. Dans la formulation eulérienne, il y a un deuxième piston qui est mis sur cette surface, tandis que dans l'autre, c'est une surface libre. Donc, c'est normal d'avoir ce genre de différence. Donc, l'étape suivante qu'on a fait, on a traité un problème dans lequel la matière passe à travers une contraction-expansion. Donc, on pousse la matière du côté gauche et elle va passer à travers les canaux plus étroits, elle va ressortir et on met en évidence la formation l'apparition de la ségrégation avec des taux de fraction solide très, très élevés vers le centre du petit canal. On voit beaucoup de rouge là-bas, autour de 60% et on voit ici dans ce cas, on a seulement des données de simulation, donc on n'a pas de données expérimentales. Les courbes à gauche montrent le taux de fraction solide sur l'axe de la géométrie, donc en direction axiale. Il y a un premier, donc il y a trois courbes. Le noir, c'est après 2 diamètres de piston de déplacement. Ensuite, rouge, après 4 diamètres. Et bleu, finalement, après 6 diamètres de déplacement. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse augmentation d'abord quand la matière arrive à l'entrée de la contraction. Ensuite, dans la contraction, il y a une diminution, d'autres variations assez fortes en sortie de la contraction. Et à droite, on voit la distribution de ségrégation en direction radiale pour différentes positions à l'intérieur on voit que
la fraction solide est plus élevée proche de l'axe, donc à petit rayon, et diminue, s'approche de la frontière. Et ça, c'est une observation en général, le fait que, par exemple, lorsqu'on fait dans ce cas-ci un problème de remplissage, on peut voir que la fraction solide est plus élevée sur le centre et ça arrive dans le canal d'alimentation et aussi dans la pièce elle-même. Au milieu, la fraction solide est plus élevée. Et proche des parois, la fraction solide est plus petite. Donc, dans les régions de fort cisaillement, il y a comme une migration des particules de ces régions de fort cisaillement vers les régions de bas cisaillement. Donc, on voit ici un peu plus sur des images statiques des solutions. Donc, il y a, par exemple, sur la solution finale, il y a plus du jaune qui est 0,55 fraction solide au centre de la pièce. Et proche des parois, on a plutôt du vert bleu, donc on va vers 0,5 ou 0,45. Donc, pour conclure un peu cette application aussi, on a vu des solutions pour la ségrégation à l'intérieur de suspensions denses à travers un modèle de flux diffusif qui a été d'abord validé tant pour le régime stationnaire que transitoire pour un écoulement de couette, avec des applications pour l'écoulement produit par le déplacement d'un piston dans un repère qui est attaché au piston et aussi dans un repère fixe. Et ensuite, la validation pour finalement avoir une application d'injection, de moulage par injection pour une plaque plane. Et l'observation générale, c'est que, comme je le disais tantôt, les particules ont tendance à fuir les régions à haut cisaillement pour se concentrer plus dans les régions à bas cisaillement. Régions à haut cisaillement, on retrouve des fractions solides plus basses dans les couches limites. Donc, ça, c'est la fin de ma présentation. Donc, s'il y a d'autres questions pour ce cas-ci.